Salut ma cocotte, et si on faisait un truc? Ah, je peux pas, je dois tenir la caisse de une saucisse au bout du fil toute la journée. En plus, Brad est malade, alors c'est moi qui dois enfiler les saucisses sur le fil. C'est vraiment la grosse loose. Bon, bah peut-être une autre fois alors. Je voudrais une saucisse avec un fil XXL. Quoi? Salut ma cocotte, tu passes à la maison, on se moquera des garçons toutes les deux. Ah, désolée ma cocotte, je peux pas. Je bosse au boulet de corail toute la journée. J'ai trop la haine. Oui, bah moi aussi. Bon, bah à plus. Ouais, à plus, Pearl. Il est à combien ce radicou? Bah en fait, c'est un bracelet. Mortel. Allô, on est qui à votre écoute? Nixie, ma meilleure amie de tout l'univers que j'aime et que j'adore. Et si tu passais à la maison, on pourrait regarder la télévision et manger des tonnes de fromage. J'aurais vraiment adoré, Pearl, mais je travaille à Coquetterie et Fantaisie. Tous les accessoires sont à 50% pour l'achat d'un bijou Fantaisie. L'accessoire doit être d'une valeur égale ou inférieure à celle du bijou acheté. Promotion hors point rouge. Non, toi tu travailles pas au centre commercial, hein, mon Derek? Moi non, mais toutes mes copines, oui. Devine quoi, mon papounet? Vite, vite. Je n'aime pas les devinettes, je t'écoute, chérie. Papa, aujourd'hui je vais trouver du travail. Alors c'est pour une nouvelle, c'est une bonne nouvelle, mon trésor. Maintenant, au lieu de gaspiller mon argent pour acheter tes vêtements et tes fournitures d'école, c'est ton argent que tu vas gaspiller. Je vais devenir une femme active et indépendante. Je vais tracer mon propre chemin et je vais rester droite sur mes nageoires. Ça, c'est ma fille. Dis, je peux t'emprunter $10? Ben, alors, tu vas tellement me manquer. T'inquiète, papounet, on se verra après le travail. Je parlais à mon billet. Salut, Marina, je viens postuler pour un emploi. Le mieux, c'est de voir directement avec le patron. Il est justement dans son bureau. Monsieur Pepalino, quelqu'un souhaiterait vous voir pour du travail. T'es sûr qu'il est là? Je le vois pas. Aïe, 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 aïe. Désolé, on n'embauche pas. Bienvenue au boulet de corail. Maintenant, allez-vous-en. Ah, salut Pearl. Qu'est-ce que tu fais là? J'aimerais postuler pour travailler ici, s'il te plaît. Ouais, désolé, t'arrives un peu trop tard. On avait un poste à pourvoir, mais on a embauché quelqu'un ce matin. Il faut absolument que je travaille à Coquetterie et Fantaisie. C'est ma dernière chance. Il faut que tu me files un coup de main, s'il te plaît, s'il te plaît, s'il te plaît. Viens, je vais te présenter la gérante de la boutique. Voici mon... Non, on n'embauche pas. Vous ne vous rendez pas compte, il faut que je travaille ici. La vraie, ma grande, je peux pas me plier aux fantaisies de tout le monde. Désolé, c'est comme ça. Bon, à votre fantaisie. C'est trop la loose. Si je ne trouve pas de travail au centre commercial, je vais devoir passer mes journées avec mon père. Wow. Tu cherches du travail, ma mignonne? Oui, il m'en faut un le plus vite possible. Pour tout vous dire, c'est même une question de vie ou de mort. Oh, Dieu du ciel, est-ce que tu es en danger? Le danger, c'est de ne jamais voir mes amis parce que j'ai pas de boulot. Viens avec moi. Trop bizarre. C'est la première fois que je viens dans cette partie du centre commercial. Oh, c'est quoi cette drôle d'odeur? Oh, c'est sans doute l'un des nombreux parfums que nous vendons ici au tablier de mamie. Félicitations, petite Lepage, c'est pour toi. Oh, trop génial, Béatrice, merci. C'est le plus beau jour de ma vie. Nadine Smooth, être une amibe pendant une semaine, c'était chouette.
marche jamais. Ah, Oui, je n'en allô? peux plus. Karen, ma cyberpad, j'ai fait une découverte scientifique incroyable. On va aller fêter ça ce soir. Je suis désolée, Sandy, mais je n'entends rien parce que mais- Plancton me crie dans les micros. T'en fais pas, Karen, je te raconte tout à l'heure. On va aller ensemble boire un café. Ça roule, mon écureuil en boule. Je te rejoins au café du coin sans faute. Bon, je m'en vais. C'est le bazar partout. C'est pas mes tubes à essai. M'attends pas. Ah, Waouh! Oh! Waouh! Ne dis pas ton clignotant. Ah, c'est vrai. Merci, madame. Aïe. Oh. Allô? Salut, ma petite puff. Ça te dit une sortie entre copines ce soir? Ah oui, Sandy, j'ai vraiment besoin de sortir de là. Oh, vous parlez à Sandy? Madame Puff, passez-lui le bonjour. Passez-lui le bonjour. Passez-lui le boire un bonjour. café avec Karen. Passez-lui le Préparez-vous bonjour. à faire Passez-lui le l'école. bonjour. Passez-lui le bonjour. Passez-lui le bonjour. Hey, passez-lui le bonjour. Vous devinerez jamais ce que j'ai fait cette semaine. C'est dément comme un mulot dans un bain. C'est plus dément que ça. Passez le bonjour à Sandy, passez-lui le bonjour. Tu as eu une dure journée, Puff. Je vais te faire oublier tes pensées négatives. Je me suis transformée en micro-organisme pendant une semaine. Félicitations, Sandy, mais moi, je vis avec un micro-organisme depuis 26 ans. Et tu devineras jamais ce que cette demi-portion a fait. Il a laissé traîner son télescope ridicule par terre et je me suis fait un mal de chien en roulant dessus. Et ensuite, il m'a passé un savon parce que je l'ai cassé et il m'a jamais demandé si je m'étais fait mal. C'est pareil avec Bob, Karen. Cela fait des années que je m'acharne à lui apprendre à conduire et il n'y arrive toujours pas. Je perds la tête. On est là pour passer une bonne soirée. C'est pas le moment de pleurer. Je passe une bonne soirée. Moi aussi. Et les filles, c'est une soirée entre copines. Je vais tout faire pour qu'on se bidonne comme trois écrevisses dans un bon bain. Toutes pour une et une pour toutes. Ouais! Et donc, si je comprends bien, tendre un piège à Plancton me remontera le moral. Et je te le jure sur ta carte mère. Passons à l'attaque. pognon, 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 pognon. Prête? Ouais! Aïe! Craps! Si je ne risquais plus la prison, j'appellerais la police. Plancton, mon ennemi juré, j'ai une surprise. Je quitte la ville, je retourne dans la marine. Alors je vais enfin te donner ma recette secrète. Quoi? Comment savoir si c'est un piège? Pourquoi je parle comme toi? C'est mon cadeau de départ. Je vais sortir la recette de mon coffre. Tu peux venir la chercher au crabe croustillant. Je te retrouve là-bas, mon crabe, chéri. Bisous. Il a mordu à l'hameçon. Venez là. Je suis là. Non. Plancton! Pourquoi tu troubles mon sommeil? Salut, Craps. Je viens chercher la recette et je file rapidement. Il faudra d'abord me tuer. J'y compte bien, escroc. T'avais complètement raison, Sandy. Je me sens beaucoup mieux. Vous êtes prêtes, les filles? C'est l'heure de faire de notre nouvelle amie une vraie membre du groupe.
Tu fais maintenant partie des Girl Power. C'est tout? C'est juste un collier? Je vais pas devoir m'aventurer dans la nuit en pyjama? Vous n'allez pas m'effrayer avec des vieilles légendes urbaines? Non, pourquoi on ferait ça? Ça serait bête, on t'aime beaucoup. Nous n'avons pas été 4 dans la bande depuis le jour où Flipperty Tibet... C'est qui cette Flippity Cosette? C'est Flipperty Tibet. C'était la 4e membre de notre groupe. On s'est disputé avec elle il y a des années. Ici même d'ailleurs, dans cette cabane perdue au milieu des bois par une nuit noire et orageuse. C'est parti de rien, une simple histoire de banane qui lui appartenait. On lui a dit qu'elle l'avait perdue, mais elle a hurlé qu'on lui avait volé. Cette banane lui a fait perdre la boule. Elle a juré de consacrer le reste de sa vie à massacrer tous les membres du Girl Power. Après ça, elle s'est enfuie seule dans les bois. Certains disent qu'elle y rôde toujours, que sa folie n'a fait qu'empirer et qu'elle attend l'heure de sa vengeance. C'est son médaillon qu'on t'a donné. Flipperty Tibet. Ah non, j'en veux pas. Ah, pourquoi vous m'avez donné ce truc? Et pourquoi vous m'avez emmené ici? Oui, d'accord, vous m'avez bien eu. Hein. Je savais que vous alliez me faire une farce. Mais bien sûr. Si tu avais pu voir ta tête. Ah, les Girl Power. C'était quoi ce bruit? C'est bon, arrêtez de vous payer ma tête. Vous m'avez bien eu, mais c'est fini. Je sais que Flipperty n'existe pas. Si, l'histoire de Flipperty est partiellement vraie. Elle faisait vraiment partie du groupe. Et on a vraiment eu une violente dispute avec elle. Et un soir, elle a bel et bien disparu toute seule dans la forêt. Quoi? Donc c'était pas du tout une invention? Allons vite nous cacher dans la cabane. Non, rassurez-vous, c'est rien, c'est juste Bob l'éponge. J'ai voulu vous faire une farce, il grogne pour vous faire peur. C'est bon, Bob l'éponge, tu peux te montrer, j'ai décidé d'annuler la farce. Et voilà un autre arbre. Oh, et encore un autre. Waouh, ça fonctionne vraiment de suivre les arbres. Un arbre, un arbre, un arbre, un arbre. Tiens donc, Bob se croit capable de nous effrayer, hein? Je propose que ce soit nous qui l'effrayons. On retourne à la cabane et on y ajoute des pièges et plein de fantômes. Et un milieu des zombies en décomposition emportés dans une danse macabre. Qu'est-ce que je raconte? Oui, allons-y plus doucement. On peut se cacher derrière cet arbre et crier très fort quand il arrivera. Tu viens, Pearl? Ouais, je vais sûrement pas rester ici toute seule dans le noir, moi. Chut, il arrive. Attendez. Maintenant. Ah! Flipperty Tibet! Elle nous a trouvés. Oh, elle a l'air d'avoir passé trop de temps dans ces bois. Ok, j'ai une idée. On sort par derrière et on court jusqu'au bateau. À 3. 1, 2, 3. Oh, tiens. Vous êtes là? Les filles, nous devons sauver Bob. Une autre pomme de pain sur un petit bâton. Oh, c'est trop mignon. Waouh! Je vais en prendre une pour chacune de mes amies. Voilà. Et c'est qu'une représentante qui fait du porte-à-porte dans la forêt. Elle n'a rien à voir avec Flipperty. Pardon, j'entends qu'on parle de moi. Salut les filles. Flipperty Tibet! Je voulais seulement vous dire que je vous pardonne pour la banane. Hé, attendez! Vous aurez sûrement besoin de ma cacahuète porte-bonheur! Je te présente ma galerie marchande préférée, qui est aussi le cœur de la grande ville. Chez Uptown.
Bah ça alors, ces portes automatiques sont hyper modernes, mais de là d'où je viens, je peux te dire que les gens sont beaucoup plus courtois que ça. Je vous en prie, cher monsieur. Excusez-moi, pouvez-vous me dire ce que vous êtes en train de faire? Je tiens la porte. Allez-y, essayez. Oh, Narlène, enfin, c'est Madame Upturn. Veuillez l'excuser, elle vient d'arriver en ville. Mais je peux vous assurer que nous serons de très bonnes clientes. Je vois. Faites-vous plaisir, la voix libre, mais toute petite consumériste. Mais ici, chez Upturn, sachez que nous ne plaisantons pas avec le shopping. C'est noté. Que penses-tu de cette jolie robe, très chère? Pas convaincue. Je la trouve un peu trop près du corps. Chers clients, chères clientes, venez profiter de nos offres exceptionnelles au rayon chaussures situé au 10e étage. Des chaussures partout. Sans vouloir te vexer, ma petite Pearl, mes pieds sont pas faits pour porter des souliers. Comme le dit le proverbe, même les plus gros petons peuvent trouver chaussures à leurs pieds. Vous permettez? Bon, bah, si vous croyez vraiment que je peux trouver mon bonheur... Vous avez massacré ma magnifique chaussure! Désolé, je vous avais prévenu. Mais attendez, je vous reconnais toutes les deux. Vous êtes ces malfaitrices. J'ai trouvé les deux délinquantes. Déclenchons l'alerte rouge! Madame Upturn, désolée. Narlène et moi, on a fait tout cela pour rire. Rire? Le shopping n'est pas quelque chose qu'on prend à la légère. Mais fort heureusement pour moi, vous ne remettrez plus jamais les pieds dans ma galerie. Mais j'avais une carte en diamant illimitée, c'est pas juste. Déguerpissons. Ma galerie n'est pas faite pour des clientes comme vous, jeune fille. Je parle surtout de cette jeune fille. D'accord, ma copine se comporte pas comme une vraie citadine. Et alors, au moins elle est pas aussi snob, arrogante et prétentieuse que vous. Je tiens à vous dire que nous, les copines, c'est assez. On se serrera toujours les coudes. On dirait que t'as travaillé comme un cheval. Merci d'avoir joué les guides touristiques, Pearl. Mais la grande ville, c'est beaucoup trop de tracas à mon goût. La prochaine fois, tu viendras nous rendre visite à la campagne. Oui, ce sera avec grand plaisir. J'ai faim. Nom d'un petit haricot sautilleur! Tu es affamé! Je vais créer le meilleur engrais que le monde ait jamais connu! Des pilules de croissance.
Oh, j'espère que ce petit remontant va te faire du bien, vieille branche. Oh, c'est merveilleux. Je ne pouvais pas espérer de meilleurs résultats. Magnifique. Il faut que je stocke tout ça pour l'hiver. J'ai l'impression que j'ai besoin de vite trouver un autre garde-manger. Oh, c'est un pur délice. Waouh! Patrick va adorer. Quoi donc? C'est pas fait pour ça, c'est fait pour être mangé. Ouais, je suis pas idiot. Tenez, un petit cadeau pour la route. Merci. S'il te plaît, je peux en avoir plus parce que c'est dur de manger un truc qui est étalé sur son dos. Bien sûr, Patrick. Tiens, prends mes derniers pots. Merci, Sandy. Et voilà, tout est enfin rentré dans l'ordre. Qu'est-ce que c'est que ce boucan? On aime le beurre de noisette. On aime le beurre de noisette. Salut, Sandy. Mais enfin, Patrick, qu'est-ce qui se passe? Je pourrais avoir d'autres pots. Je peux savoir qui sont ces gens? On aime le beurre de noisette. Oh, ils ont léché le beurre de noisette que j'avais dans le dos. Ils sont venus pour en avoir plus. Ah, désolé. Pour en préparer, il me faut plus de noisettes. Mais c'est la seule chose que mon fils arrive à digérer correctement. Tant pis, je vais encore devoir aller me coucher avec le ventre vide. Je n'ai pas envie de vous laisser tomber. Je peux produire plus de noisettes. Rendre tous ces gens heureux avec mon beurre de noisette me comble de joie, ça fait chaud au cœur. Et d'ailleurs, les demandes ont été si importantes que j'ai trouvé un moyen scientifique pour augmenter ma production. Ma balance méticuleusement des noisettes sur le tapis roulant, puis elles sont aspirées à travers les tuyaux, et à la fin, j'obtiens ce délicieux trésor gustatif. Sandy, d'après le livre de Monsieur Chamon, on ne devrait pas forcer la nature à nous donner plus de ressources qu'elle n'en produit. C'est bon, t'en fais pas pour mes arbres, Bob. Regarde un peu les fans attroupés dehors qui réclament leur ration. On veut du beurre de noisette. On veut du beurre de On va noisette. avoir besoin de beaucoup plus de noisettes pour calmer leur faim. Oh, l'arbre de Sandy m'a plutôt l'air mal en point. Je pense qu'il fera pas long feu, Patrick. Pas grave, rappelle-toi ce que a dit Sandy. Scientifique. Et qui on est pour remettre la science en question, hein? Oh non, il n'y a plus de noisettes. Ouais, j'ai une idée. Allons-y, Sandy. Administre ton sérum. J'hésite un peu, Monsieur Krabs. Je ne peux pas prévoir ce qui va se passer. Mais tu disais devoir procéder à d'autres tests. Et c'est sur mes pâtés de crabe. Ouais, pourquoi pas après tout. Mais alors une seule goutte. Une goutte, c'est bien, oui. C'est normal que ça sente si mauvais. Je vais vous demander de m'excuser, je dois faire un tour du côté des toilettes pour écureuil. Est-ce que je peux vous confier mon sérum? J'en ai pour une toute petite minute. Ah oui, très volontiers. Voilà, une grosse goutte. Mais Sandy a... Alors, il va encore beaucoup grandir? Réjouis-toi, t'as assez panté jusqu'au mois prochain. Allez, grille-moi ça, matelot. On a des clients en selle. Bob l'éponge! Tu vas nous cuire ces pâtés ou tu vas rester planté à les regarder? Désolé, Carlo, je m'y mets tout de suite.
Ta commande, Carlo. D'accord, envoie la suite. Et c'est parti. Oh, miséricorde! J'ai failli en oublier un. Et voilà! Parfait, c'est très bien. Bob l'éponge, tu n'es pas obligé de me frapper avec le... Carlo, pourquoi tu fais cette tête de... Ah, gentil petit, gentil. Je pensais pas dire ça un jour, mais il faut que je sorte de cette cuisine. Carlo, ce monstrueux pâté de crabe va tout démolir. Il faut vite qu'on se sauve. Tu viens toujours au travail pieds nus ou je l'avais jamais remarqué avant? C'est la première fois que ça se produit. Carlo, fais attention. Abandonnez le navire. Je crois que c'est l'heure de la pause. On y va? Dépêchez-vous, il se rapproche. Non, il ralentit. Oh, c'est incroyable, il s'arrête. Mais c'est vrai. Je veux que tu promettes à maman d'être plus prudent dans la rue. Neptune seule sait ce que je deviendrais si tu devais être avalé par cette vase immonde qui semble partie pour engloutir la ville. Ok, on l'a en visuel. Je te largue sur l'objectif, Bob. Ok, c'est bon. Ben, énorme pâté. Faut croire que tout se joue entre toi et moi à présent. Sandy, dis-moi ce que je suis censé faire. Établis un contact direct. Contact direct? Tu veux dire comme ça? Tu l'absorbes. C'est bon, vas-y, Bob, tu vas y arriver. Mon corps se remplit d'un maximum de pâté. C'est un effort extrême. Jamais je n'avais absorbé une pareille quantité de pâté de crabe dans mon corps spongieux. En fait, j'ai jamais absorbé le moindre petit pâté de crabe. C'est vrai, maintenant que j'y pense. D'accord, et maintenant je fais quoi? Approchez, venez vous régaler de pâté de crabe réabsorbé. Bob l'éponge, 2 et bien cuit. Bien reçu, terminé. C'est parfait, chacun son tour. Il y en aura pour tout le monde, n'hésitez pas. Pareil. Bien reçu. Une seconde. Voilà. Qui a éteint les lumières? Oh, on a seulement téléporté ses yeux. Oh bon sang, et c'est encore? Oui, encore passé cet idiot de Bob l'éponge. Il m'a laissé tout le travail en cuisine. Ce boulot pue. Littéralement. Monsieur Krabs, je vous en prie, venez avec moi. Il y a un truc bizarre dans la cuisine. Il faut que vous veniez voir. Bon, d'accord. Deuxième essai. Voyez vous-même, hein? Je vois.
c'est donc toi qui es venu empester mon bureau tout à l'heure. Encore quelques ajustements complémentaires. On y est. Préparez l'expédition. Sandy, tu trouves que ça me va bien ou que c'est un peu trop voyant? Dégagez! Quoi d'autre? Il se passe des trucs vraiment curieux depuis quelque temps. Salut, Carlo! Monsieur Krabs, il y a des voix étranges dans les toilettes du personnel. Cette fois, il n'y a que sa bouche qui est partie. Inverse la vapeur. Oh, par tous les sangs de l'enfer, Carlo, t'as un problème intestinal. Troisième essai. C'est quand même un comble que je sois obligé d'aller servir cette nourriture infâme. 7 ans de malheur. Ah, merci. Je n'ai plus de main ni de pied. C'est mieux, on approche du but. Lunettes. Est-ce qu'on appuie sur le bouton ensemble, partenaire? Avec plaisir. 3, 2, 1. feu! Oui, oui. Oh, je dois aller au petit coin. Quelle puanteur! Par la culotte de Neptune, Carlo, tu devrais peut-être arrêter de manger des brocolis quelque temps. Ça a marché! On a téléporté son corps complet cette fois-ci! Oui, mon plan a marché. Et maintenant, je vais me débarrasser de vous, bande de naïfs à la bouche en cœur. Grâce à votre belle technologie, je vais me téléporter directement jusqu'au Krusty Krab et la formule du pâté de crabe sera à moi. Oh non, Plankton a réussi son coup et nous l'avons aidé. J'ai tout prévu, laborantin. La formule secrète du pâté de crabe. Mais si elle est ici, où est Plankton? Les idiots! Je me suis joué d'eux comme dans un jeu vidéo de première génération. Bon allez, où est cette formule secrète? La formule n'est plus ici? T'as entendu ce bruit? J'ai rien entendu, mais en revanche, ça sent mauvais. C'est fait, ça va. C'est toi qui sens la soupe? Qu'est-ce qu'il y a ensuite? La plus grande balle d'élastique. Qu'est-ce qu'il y a ensuite? Le plus de venin de cobra. Et oui, Stevie. Oui, Stevie. Ils sont gentils, ces serpents. Ensuite. Le plus de noix dans la bouche. Encore une. Ensuite. Jongler avec le plus de tronçonneuses. Super. Oh, comment tu t'arrêtes? Quoi? J'ai dit comment tu t'arrêtes? Quoi? Pour t'arrêter, tu fais comment? Eh bien, c'est très simple. J'arrête, c'est tout. Cours le plus vite possible. Et pas par là. Allez, vite, remets-toi, Bob. Là, tu fais des ordres. On a encore des tonnes de records à battre. Oh ouais. Celui-là, tu vas l'adorer. Je n'en suis pas sûre, Sandy. Ça commence à être dangereux. Oh, allez, t'as pas besoin de ton casque. Ça va se passer dehors. Suis-moi. Oh, bah dis donc. Les voilà. Le château de cartes le plus grand du monde. C'est incroyable. Mets-toi devant que je prenne une photo. Ah non, nous la prendrons depuis le sommet. Bah c'est quoi ça?
Oh, je connais. C'est un solitaire. J'adore ce jeu. Tenez-vous un carreau. C'est quoi ensuite? Je sens l'odeur de la litière de Gary. Je ferais mieux d'aller la nettoyer. C'est urgent. Prends 5 minutes de pause. Je garde le livre. Neptune soit loué, mes roues me font très mal. Dis donc, où est-ce que tu vas comme ça? Remets-toi en ligne et tout de suite. J'ai besoin de tous les robots disponibles pour ce record-là. Le plus grand nombre de robots construits et détruits en une journée. 656. 657. Oh, l'artificialité du genre humain. Oh non, tu restes là, on doit tous y passer ensemble. Non. 679, record battu. Parfait, c'est bon, on arrête la machine. Oh là là. Qu'est-ce qui t'arrive? J'ai mal à l'estomac. Je vais regarder. Bob? Salut Sandy. Qu'est-ce que tu fabriques ici, Bob? Je suis venu te sauver de ce livre néfaste. Je vais le détruire avant que quelqu'un ne soit tué. Oh, je ne veux pas te perdre, Sandy. Tu es mon ami. Je ne veux pas te perdre. Oh, ne sois pas ridicule, Bob. J'en ai fini avec ce livre. J'ai battu tous les records qui sont dedans. En fait, j'ai même invité l'auteur à venir constater mes succès. Je vous remercie. Ouais, eh bien, je vois. Parfait. Le problème est que vous n'avez battu aucun record. Ce livre date de 30 ans. Tous les records qui y figurent ont été battus il y a des années. Mais par contre, vous, jeune homme, vous détenez un record. Celui du plus grand nombre de blessures reçues en aidant une amie. Je suis contente pour toi, Bob. Hurrah. Sandy, Kevin qui est de retour. Bon travail, les garçons. On forme une super équipe, hein? Ça, c'est clair, Patrick. Très bien, l'équipe. Cette nouvelle expérience consiste à compter les grains de sable dans chacun des seaux pour me dire s'il y a plus de grains blancs ou de grains noirs. Ou s'il y en a le même nombre. Commencez. J'ai une course à faire, mais je reviens le plus vite possible. À vos ordres, capitaine Sandy. Oh, et Patrick, c'est toi le chef. Et cette caméra, et ce micro, et ça, là, et ce truc ici, ça, c'est bon, ça aussi. Les systèmes sont en place. On commence à compter? Est-ce qu'on compte le sable blanc tous les deux et on passe à l'autre après ou tu veux un seau? Sinon, on peut compter la moitié du sable blanc et la moitié du sable noir. Et après, l'autre moitié du sable blanc et on C'est moi le chef. moitié du sable noir. Qu'est-ce que tu en dis, patron? Ta première idée? C'est toi le chef. C'est moi le chef. C'est moi le chef. 3. C'est moi le chef. C'est moi le chef. C'est moi le chef. 46. 47. Quoi? Tu étais perdu dans tes pensées. On en est à 47. Je suis pas convaincu par cette méthode. C'est toi le patron. Tu veux faire comment? J'ai une idée. Écoute, tu vas compter le sable blanc et je vais compter le noir. Ouais, bonne idée. 48, 49, 50. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Il est temps d'introduire la première variable. Un grand bol. Un petit bol, exactement 200 grammes par bol. Boule de glace gratuite, seulement pour aujourd'hui. Boule de glace gratuite. On va pas manquer ça. C'est toi le patron. Boule de glace gratuite. Non, d'une étoile de mer, de la glace gratuite.
Et voilà pour vous. Je vais les prendre, mon bon monsieur. Mais Patrick... C'est moi le chef. Un cône, s'il vous plaît. Il y en a plus. Oh, c'est vraiment pas de chance. Tu me donnes mon cône, 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 tu me donnes mon cône. Tu dois d'abord me masser les pieds. Oh, c'est pas vrai. C'est qui le chef? D'accord, je vais te masser. Ma glace commence à fondre sur ta main. Oh, je vais régler ça. Patrick, je tiens vraiment à te dire que tu fais vraiment n'importe quoi. Ne me parle pas sur ce ton, c'est moi le chef et tu dois obéir à mes ordres. Maintenant, compte les grains de sable blanc. C'est ce que je vais faire. 1 893 601, 1 893 602, 1 893 603. Fini, je passe au sable noir. Oh, c'est dommage, on dirait que tu vas devoir tout recommencer. Elle est bonne ta glace, Patrick. Évidemment. Je trouve qu'elle manque un peu de croquant. Oh, hé! Mais alors, je m'attendais pas à ça. Tu ne sors pas sans autorisation. Sandy Agari, je veux un rapport sur la situation. Miaou, 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 miaou. J'aurais dû prévoir un plan B, je vais devoir intervenir en vitesse. Je veux ma glace. Ouvrez la porte, l'expérience est terminée. Ouvrez cette porte. Tu as entendu Sandy, ouvre la porte. Fais-le toi-même. Tu vas m'obéir, oui? Non, jamais de la vie. Monsieur Pavlovi, dites à Monsieur Bob l'éponge d'ouvrir la porte tout de suite. C'est moi, Sandy. L'expérience est terminée. On n'a pas fini de compter le sable. Je m'en fiche du sable. Je voulais juste vous observer dans votre environnement. Alors j'ai caché des caméras et des micros partout. Des caméras? Oh. Où est-ce qu'on est? Je sais pas, mais c'est vraiment dégoûtant. Patrick, est-ce que vous m'entendez? C'est Sandy. Elle est là-dedans. Je vais te sortir de là. Arrête, espèce d'imbécile. Sandy, où es-tu? Où sommes-nous? Vous vous êtes introduit sans mon autorisation dans mon sous-marin et maintenant vous naviguez dans le corps de Carlo. Ah, c'est pour ça que cet endroit est vraiment dégoûtant. J'entends tout. Bon, écoute-moi bien, Bob. Tout ce que tu as à faire, c'est de mettre en route le pilote automatique. Grâce à lui, vous pourrez exécuter votre mission et trouver le point d'extraction. Il est cassé. Je l'aurai. Ça suffit. Vous voulez le tuer ou quoi? Ce sous-marin est 17 fois plus dur à piloter qu'un bateau. D'ailleurs, tu n'as jamais réussi à en piloter un, Bob. Alors, avance doucement. No problemo. J'y vais en douceur. C'est quoi ça? Je sais pas. Alors, comment ça se passe? Laisse-moi plus contrôler mes yeux. Ne t'inquiète pas, c'est temporaire. Tu veux bien me signer ce papier? D'accord, qu'est-ce que c'est? Oh, c'est juste une décharge. Un autographe pour quand il sera célèbre. Eh bien sûr, j'ai ici quelques petites photos si tu préfères. Qu'est-ce que... Carlo! Ah, je me sens un peu bizarre. Donne-moi ça. Non, donne-le-moi. Non, je te le veux. Ah, moi. Donne-le-moi. Sandy a dit que je savais pas conduire les... Il tape sur ton système nerveux central. Tu crois? Tu ne contrôles plus tes mouvements. Hé! Ah, je suis désolé, je ne contrôle plus mes mouvements. La situation s'aggrave. Non! Oh, ça alors, ils ont perdu le contrôle. Mais on est où? SOS! SOS! On coule! Et Patrick n'arrête pas de hurler! Le taux d'acidité gastrique est beaucoup trop élevé. Les réservoirs sont presque vides! Patrick! Ils sont vides. Bob, tu dois sortir d'ici. Il y a un passage
qui va de l'estomac à la gorge, c'est l'œsophage. Tu peux réussir ta mission si tu arrives à trouver une énergie alternative comme un gaz naturel. Un gaz naturel? Comme ça? Arrête de rôter dans mon ventre, c'est dégoûtant. Attends une minute, ne t'énerve pas. Ils ont peut-être trouvé une solution. Quoi? Et si tu arrivais à faire un roue énorme? On pourrait filtrer le CO2 à l'aide de nos réservoirs ballast, redémarrer les moteurs et nous éjecter d'un bond loin de l'estomac. Waouh! Il a raison. Quoi? On va suivre ton plan, Patrick. Ouais! Ah, que quel plan? La leurote, Carlo, des vies dépendent de ce rang. Je n'aurais jamais cru que ça finirait comme ça. Ça marche! Il remonte l'œsophage. Oh. Bark, mais qu'est-ce que t'as mangé? C'est très drôle. Bon bah Sandy, objet non désiré localisé. Bravo. Maintenant, tu dois essayer de le déloger. Je m'en occupe. Quelques 2 heures plus tard... Cet imbécile de marteau ne casse rien du tout. Bob, Bob, écoute, refais ce que t'as fait si bien tout à l'heure. Danse! T'es un vrai génie. Tourbillon. Beau travail, félicitations, mission accomplie. Maintenant, tout ce qu'il vous reste à faire, c'est de sortir de là, dehors. C'est moi qui le fais. on va passer dans la ceinture radioactive. Elle risque de provoquer des mutations. Couvrez-vous tous avec vos couvertures en plomb. Des mutations! Il faut à tout prix que je protège mon joli visage! Vous pouvez retirer les couvertures, il n'y a plus de danger. Bien, voyons un peu où nous sommes. Des cratères... Oh! Un globe oculaire géant! Nous voici aussi troublés qu'une chèvre sur du gazon synthétique. Mais c'est toi? Oh là là, il y a un joli petit écureuil à l'intérieur. Comment t'as pu entrer là-dedans, petite boule de poil? Je l'aime bien, c'est vrai, mais si on lui demandait de se creuser la tête, il irait chercher une pelle. Et hop, un petit pas pour l'écureuil. Faut pas pour Bob l'éponge qui arrive. Cher louveteau scientifique, chacun de vous va effectuer une tâche. Pearl, tu vas mesurer les effets de la pesanteur. Hourra! Hourra! Vive la Lune! Calamine, tu vas ramasser des pierres lunaires. C'est déjà fait, Madame la cheftaine aux joues rondes. Pesanteur! Bob, tu vas chercher les traces d'une forme de vie intelligente. Oui, chef. Tu ne sais pas comment reconnaître une forme de vie intelligente, c'est ça? Bien sûr que si. Il suffit de lui couper la tête et voir si elle a un cerveau. Si tu trouves quelque chose, tu klaxonnes. Quant à moi, je vais étudier les effets de la pesanteur sur les noisettes. Quelqu'un a bien dit homme sur la Lune? Eh oh! Forme de vie intelligente! Ou alors moyennement intelligente? Même qui a juste du bon sens, hein, je suis preneur. Oh! Des traces de pas intelligent. Oh! Wow! Je l'ai trouvé! Qu'est-ce
trouvé, Bob l'Espace? Une forme de vie intelligente. J'ai un doute. Si c'était une forme de vie intelligente, elle aurait mangé ce hamburger. Oh, en parlant de manger... Mais oui, c'est vrai. C'est l'heure du casse-croûte. Tu veux bien aller me chercher ce que je me suis préparé? Sans problème. On m'appelle Sprint l'éponge. Tu as juste appuyé sur le bouton aliment. Aliment, c'est où? Ah, le voilà. Préparation au lancement. Non, pas tant que lancement. Aliment. Oh là là, ça remue drôlement. Qu'est-ce qui se passe? J'ai peur. Comment tu veux que je le sache, voyons? Ne bougez pas, je reviens. Bob? Qu'est-ce que tu fabriques? Oh, Sandy, ça va toi? Je fais juste un saut à la maison. J'ai oublié mes lunettes de lecture. Excusez-nous pour ce retard. Nous continuons maintenant la démonstration. Je vous présente le proto-générateur de l'île. C'est magnifique. Ce système multiplie la productivité d'un travailleur par 5, 6, 7 et même 8. Ce qui est considérable pour un employeur, mais aussi pour l'employé qui, de cette façon, aura toujours des appréciations positives sur sa fiche d'évaluation. Je cherchais justement ta fiche d'évaluation. Je télescope. Sans plus attendre, je vais lancer la séquence de démonstration. Je suis désolé de retarder ta démonstration, mais j'ai oublié de poster quelque chose d'important et je reviens tout de suite. Bon, allez, monsieur Krabs, on commence. Qu'est-ce que t'as fait de tes vêtements? Les sardines. Oui, j'ai été attaqué par une boîte de sardines en furie. Bon, finissons ce télescope. Bob. Attends, s'il te plaît, il me semble que tu devais utiliser une visseuse électrique. Où est-elle? Je l'ai oublié chez Patrick. Chez Patrick? Mais qu'est-ce qu'elle fait là-bas? Eh, attends, Bob! Reviens tout de suite! Ah, que c'est toi, Bob? Pourquoi tu as mis des vêtements invisibles? T'occupe pas de ça, je peux emprunter ton cadeau. Non, 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 non! Je veux pas que tu m'empruntes mon cadeau! Même pas une minute? Non, pas avant qu'on m'ait livré mon gâteau! Bon, je reviens tout de suite. Attends, où tu vas encore? C'est moi! Attends, où va encore aller mon jeune assistant? Votre jeune assistant, c'est le mien dont vous parlez. Mais enfin, qu'est-ce qui se passe? Oui, j'aimerais bien le savoir aussi. Qu'est-ce que c'est que ce cadeau d'anniversaire? Ben, c'est ce que Bob devait m'apporter. Mais on dirait ma visseuse électrique. Vous allez avoir à vous expliquer de tout cela, monsieur. C'est mon cadeau. J'ai quelque chose à dire. Pardon, j'ai quelque chose à dire. J'ai quelque chose à dire. Je sais que vous aviez tous quelque chose d'important ce soir. Monsieur Krabs, c'était votre télescope. Patrick, c'était ton anniversaire. Et Sandy, c'est ta grande présentation. Je ne pouvais dire non à aucun de vous. Alors tu voulais qu'il y ait plusieurs Bob? Ouais, t'aurais dû nous l'expliquer. On aurait pu trouver une solution. Vous avez raison, c'est vrai, j'ai été ridicule de croire que je pouvais être dans 3 endroits à la fois. Grave erreur, mon petit Bob. Bien sûr que tu peux. Il suffit que tu entres dans le proto-générateur 2000. D'abord, je ferme la chambre du proto. Et ensuite... Comme vous le voyez, j'ai produit 2 clones de mon cobaye, ce qui va lui permettre de tenir tous les engagements qu'il avait pris pour ce soir. Tu as entendu, Bob? Tu peux être à 3 endroits à la fois maintenant. Quoi? Qu'est-ce que tu veux?
Oh non, tes nodules sont enflés. Ce vieux tas de ferraille t'a refilé un virus informatique. N'importe quoi, je suis l'ordinateur le plus rapide qui existe. Mes 1 et mes 0 ressemblent à des 10. Il faut envoyer quelqu'un dans ton système pour éliminer le virus. Ce sera sûrement une mission suicide, mais qui pourrait bien être assez stupide pour... C'est quoi tout ce bruit? Hop, Snake, moi, je dépanne le service de l'hygiène. Alors, notification sanitaire. Le service de l'hygiène a classé en catégorie Z l'établissement Le Sceau de l'Enfer. Oh, c'est beaucoup mieux que le Z- de la semaine dernière. Félicitations, Plancton. Encore quelques années et tu es sûr d'avoir un F. Oh. Laisse tomber tout ça, j'ai un plan, un petit travail pour toi. C'est Karen, elle aurait besoin d'un coup de main et elle tient à ce que ce soit toi qui l'aide. Qui vit dans un crapanas dans la terre. Hey, chouette chanson. Wow. Super extra fantastimuleux. J'adore. Bob, est-ce que tu m'entends? Ici Plancton, tu me reçois? Réponds-moi, espèce d'ahuri numérisé. Plancton, sache que je ne réponds pas aux insultes. D'accord, suis les traces de détérioration et remonte jusqu'au virus. Mon chou. Compris, ma caille. Je veux du pâté de crabe. Allez, Bob, dépêche-toi de supprimer le virus avant qu'il détruise complètement Karen. Par les trous de nez de Neptune. Le virus. Plancton, je crois que le virus se dirige vers la mémoire de Karen. Écoute, si jamais il atteint sa mémoire centrale, ça va griller son disque dur. Il n'y a pas une seconde à perdre, il faut que tu élimines ce virus. Fais-moi le plaisir de maîtriser ta femme. Et ton ordinateur, je sais pas comment il s'appelle. Mêle-toi de tes affaires, Roger. Justement, ce sont mes affaires. Trésor, peut-être qu'on devrait lever le pied et s'arrêter quelque part. Chérie, mon petit homme. Hors de question, Planty, on trace la route, amigo. Ces gens sont en train de danser au milieu de la journée. Comment c'est possible? Ils n'ont pas travaillé ou quoi? Aïe! Bob, est-ce que tu me reçois? Si tu dois faire quelque chose, c'est maintenant ou jamais. Karen va fondre. Oh, mais c'est qu'il est mignon tout plein, ce petit bout de cyclope. À l'aide, mon petit Bob. Arrête de dévorer toute la mémoire, espèce de monstre. À chaque fois, il reste un morceau en trop. D'accord, je comprends tout, tu as faim. C'est pour ça que tu dévores les composants de Karen. J'arrête jamais d'avoir faim. Oh, pauvre petit virus horrible et repoussant. Je sais ce qu'il te faut. Bob, finalement, j'ai décidé de te faire sortir. On abandonne la mission, sauver Karen. J'ai récupéré le virus. Regarde. Hop là. Coucou. Allez, c'est par là que ça se passe. Il va lui falloir 300 ans pour arriver à bout de ce hamburger. Mon cœur, t'as retrouvé tes esprits? Non, je suis encore en plein délire. Mais ça me plaît bien. Mon bébé est arrivé. Je
n'ai pas dit mon dernier mot. Au travail. T'en fais pas un peu trop, cette chose n'a même pas les capacités d'une calculatrice, tu vois le niveau. Fais un effort. Comment peux-tu regarder la bouille de notre petit clavier d'amour et ne pas la trouver adorable, hein? J'ai trouvé le prénom idéal pour lui. Eh bien, t'as pas envie de savoir comment je vais l'appeler? Pas vraiment. Ce sera Chip, en hommage à mon grand-père. Oh! Génial, le voilà qui pleure maintenant. Tu veux bien faire taire cette chose infernale? Oh, ce n'est rien, mon petit cœur. Tout va bien. Voilà, tu vois, c'est fini. Oh, comment t'as fait ça aussi vite? C'est très simple, j'ai tapé 4, 4, 4, 5 sur son adorable petit clavier numérique. Oui, et alors? On se promène et on va voir si on trouve des petits copains pour toi, mon clavier d'amour. Il faut que tu puisses t'amuser avec quelqu'un de sympa. Tiens, regarde, tu peux essayer ce jeu vidéo, il n'a pas l'air trop dangereux. Oh! Fais attention, Chip. Oh, ces monstres sont trop grands. Sors de ce jeu maintenant. Chip, sors de là tout de suite. Alors tu crois que tu peux faire tout ce que tu veux juste parce que tu es adolescent maintenant? Ça va pas se passer comme ça. Attends que j'en parle avec ton père. Qu'est-ce que tu viens de me dire? J'ai dit à Chip que ce jeu était trop dangereux et tu sais ce qu'il m'a répondu. Et alors? Oh! Parle à ton fils! Il faut que je refroidisse le circuit. Hey, salut mon grand. Hey, alors quoi de neuf, hein? Oui, je te comprends. Et donc, qu'est-ce qui s'est passé à la salle de jeu? Quoi? Oh, ta mère t'a sorti du jeu alors que tu étais en train de les écraser. À mon avis, ta mère ne comprend rien à ce que tu vis. Mais je crois que j'ai la solution à ton problème. Fais une fugue. Tu m'as bien compris. Échappe-toi d'ici. Prends le large. Découvre le monde. Apprends à te connaître. Allez, fiche le camp maintenant, petite canaille. Alors, cette conversation avec Chip, comment ça s'est passé? Oh, très bien. C'est un bon garçon. Oui, évidemment, mais où est-il? Oh, il a fugué. Quoi? Pourquoi mon bébé aurait fugué? Je lui ai conseillé. Voilà pourquoi. S'il te plaît. Tu vas partir immédiatement retrouver ton fils et le ramener à la maison ou n'espère même pas remettre les pieds ici. Oh, t'aurais dû voir ça, Karen. Chip criait, laissez mon père tranquille, c'est le génie le plus génial et beau gosse de l'univers. Oh, malheur. Karen, je crois qu'il n'y a pas plus merveilleux que notre fils. Oh. Allez, fiston, on sort. Ton père va te payer 1 litre d'huile. On va fêter ça. Désolé, pas, j'aimerais beaucoup, mais je pars à l'université. Moi aussi, j'ai été à l'université. Karen,
permets-moi de te présenter ma nouvelle femme ordinateur. Karen 2. Oh, Karen 2 ? Tu m'as remplacé ? C'est bien possible, mais ne m'en veux pas. Elle a 3 fois plus de mémoire, elle est équipée des tout derniers logiciels, et elle a un super design futuriste. Et la totale, quoi. C'est incroyable. Après tout ce que j'ai fait pour toi, tu me jettes pour ce truc en plastique bon marché ? Mais il faut bien que je réduise mes dépenses. Qui est bon marché ici? Moi, au moins, je ne rouille pas. Tu vas regretter de ne pas avoir effacé ce commentaire. Je t'en prie, ma chérie, ne le prends pas comme ça. Un jour, tu retrouveras l'amour. Tu peux rencontrer un gentil calculateur numérique. Oh, là, c'est trop. Pourquoi est-ce que je l'ai programmé avec un indicateur de jalousie? Et pourquoi est-ce que je l'ai équipé d'un rectificateur de molécules? Tiens, voilà le truc à la poêle que tu m'avais demandé. Ne faisons pas quelque chose qu'on pourrait regretter. Les regrets ne font pas partie intégrante de mon système de fonctionnement. Tu devrais le savoir. Et qu'est-ce qui s'est passé? J'ai accédé au réseau électrique du Sceau de l'Enfer et j'ai coupé à la source l'alimentation de Karen. Karen 2, j'ai su que tu étais génial à l'instant même où j'ai posé les yeux sur ta carte mère. Au revoir, Karen classique. Bonjour, Karen 2. Mais ce n'est pas un tas d'ordures, c'est un ordinateur gratuit. Gratuit? Qui serait assez idiot pour se débarrasser d'un ordinateur en état de marche? Étant donné l'endroit où on se trouve, je dirais Plancton. Il est tellement crétin celui-là. Mais il nous a peut-être encore mijoté une ruse machiavélique. C'est possible. M'a jeté pour me remplacer par une nouvelle machine. Bob, je te laisse t'en occuper. Allez, faut sécher tes larmes, petit ordi. Ça va s'arranger entre vous, tu verras. Plancton a juste besoin d'un peu de temps pour comprendre que tu lui manques. C'est vrai, vous deux, vous êtes faits l'un pour l'autre. Enfin, tu avais été faite pour lui, plus précisément par lui. Et puis, il a fabriqué un modèle plus performant qui lui rapporte plus de satisfaction. Où je voulais en venir, en fait. Oh, vous les hommes, vous êtes bien tous les mêmes. Où tu vas? Il faut y aller doucement, Bob, tout doucement. Tiens donc, ne serait-ce pas mademoiselle la briseuse de ménage? Est-ce que ça ne serait pas la caisse de circuits analogiques périmés? Des circuits analogiques, moi? Tu sais à qui tu parles? Je vois que tu as choisi un rôle à ta mesure. Caisse enregistreuse. Moi, au moins, quand on me regarde, il n'y a aucun risque qu'on me confonde avec un vulgaire aspirateur. Mais moi, au moins, j'ai un look design. Oh, qu'est-ce qui m'oblige à écouter? Tu n'es qu'un seau de boulon rouillé. Tu n'es qu'un vulgaire grille-pain. Tu n'es qu'un piètre clone de ménagère. Eh ben, dis donc, ça va aujourd'hui. Tes cookies ne vont pas tarder à être écrasés. Et ses dents. Et là, attendez, et la recette? Moi, je suis venu ici pour la récupérer. Ça va te défragmenter tes algorithmes. Plancton? Arrête, il a mal. Autrement dit, tu jettes l'éponge? Espèce de page d'accueil superficielle et sans cœur. C'est mon homme et personne n'a le droit d'y toucher. Planctounet, dis quelque chose. Ramène-moi chez nous, ma chérie. Même si tu n'es qu'un perdant né, ridiculement petit et vert. Je n'arriverai jamais à ton boulot. Karen! Non, ne me laisse pas, Karen, ne me laisse pas! J'espère que ça va marcher. Oh, Karen, s'il te plaît, lève-toi, je t'en prie, je te promets de te traiter avec considération dorénavant. Que s'est-il passé? Je vois enfin clair, voilà ce qui s'est passé. Allez, viens, on rentre au Sceau de l'Enfer maintenant, ma chérie. J'ai fait un rêve étrange. J'ai rêvé qu'il y avait une autre moi. Une autre toi? C'est curieux. Plancton!
Quoi? Pourquoi tu me déranges, Karen? Tu vois pas que je travaille? Si, mais je voulais te montrer mon nouvel économiseur d'écran. Comment tu le trouves? Super! T'as même pas regardé? Non, j'ai pas regardé, parce que je suis en train de mettre au point ma nouvelle machine d'analyse moléculaire. Il ne me manque plus qu'une simple molécule de pâté, et la recette sera à moi! Dis-moi juste si tu veux que je télécharge cet économiseur d'écran pour le garder ou pas. J'ai dit pas maintenant! Oh! Analyse en cours. 30% type passe à pas, 20% monstre méchant, 50% crétin insupportable. Sujet est 100% gros abruti. J'ai également analysé ton économiseur d'écran, Karen. Il est magnifique. On t'a pas demandé ton avis. Voilà, t'es contente maintenant, Karen? Non, pas du tout. J'essayais seulement de me faire belle pour toi, mais ça t'est complètement égal. Tu passes ton temps à élaborer des plans ridicules pour voler la recette d'un sandwich tout aussi ridicule. Ridicule? C'est ton nouvel économiseur d'écran qui est ridicule. Avec ce truc, ton écran a l'air obèse. Non! Eh bien, calmons-nous, tu risques de dire quelque chose que tu vas regretter. Je vais te dire, Plancton, personne ne me parle comme ça. Va-t'en! Ça, c'est hors de question. Je suis dans mon restaurant, personne ne peut m'obliger à partir. Aïe! Karen, chérie, tu sais bien que je ne pensais absolument pas à ce que j'ai dit. J'accepte tes excuses. C'est pas à toi que je parlais, pauvre imbécile. Ah oui. Aïe! La plaisanterie a assez duré. Il est temps de me laisser rentrer. Dépêche-toi, il faut que j'aille aux toilettes. Bon, d'accord, j'ai pas besoin de toi, ni du saut d'enfer. J'ai des tas d'amis, ils vont se battre pour que je vienne vivre avec eux. Absolument certain. Allez, maintenant, parle avec une voix de robot. N'oublie pas que tu n'es plus Bob l'éponge. Tu t'appelles Shelby Charme Fou. Ah, ça me plaît beaucoup. Bienvenue au saut de l'enfer. Ah, c'est toi. Qu'est-ce que tu veux? Oui, bonjour. J'aimerais votre meilleure table pour dîner dans une atmosphère romantique avec ma ravissante compagne Shelby Charme Fou. C'est un robot. Shelby Charme Fou, tu dis. Oh, vous portez un nom magnifique. Merci. Je veux dire, merci. Je reviens tout de suite avec notre menu spécial amoureux. T'as vu? Tout marche comme sur des roulettes, Bob. On voit bien que Karen crève de jalousie. Et voilà, je t'ai préparé un seau à base de reste. Et voici un seau de vis et d'écrou plein de graisse pour la gentille personne qui t'accompagne. Je ne veux pas avaler ça, Plancton. Je te préviens, t'as pas intérêt à tout gâcher, mademoiselle l'éponge. Alors tais-toi et mange. Oh, ma très chère Shelby Charme Fou, tu es la plus belle femme que j'ai eu la chance d'admirer de toute ma vie. Oh, Plancton, mon petit cœur, toi, tu sais parler aux femmes. Pathétique. Je n'avais jamais vraiment aimé avant de te rencontrer, mon amour. Oh, grâce à toi, je suis la fille robot la plus heureuse de l'univers. Hé, toi, pas les pattes, touche pas, mon homme. Tu ferais mieux de laisser tomber, personne d'autre que moi peut combler Plancton. On est des âmes sœurs, on va se marier et imprimer 1347 bébés. 1300 quoi? Si vous êtes vraiment amoureux, tant pis, je ne me mettrai pas entre vous, je te laisse, Plancton. Hurrah! Non! Le but de cette comédie, c'était que Karen ait envie de revenir auprès de moi. Et toi, tu as tout gâché. Désolé, Plancton, mais ce que tu m'as dit était si gentil. Une petite minute. Tu ne fais pas ça juste pour être méchant. Tu as vraiment élaboré ce plan ridicule pour me reconquérir? Oui, bien sûr, ma chérie. Je suis prêt à tout pour toi, mon trésor. Même à passer du temps avec cet abruti. Oh, c'est tellement mignon. Viens me faire un gros bisou. Regarde, revoilà cet horrible économiseur d'écran. Oh.